Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 autrices indiennes que j'ai découvertes récemment. Jusqu'à peu, l'Inde, des livres autour de l'Inde, c'était pas forcément des choses qui m'intéressaient, qui m'attiraient plutôt. Notamment parce que il y a plusieurs romans indiens classiques qui sont des pavés de genre 1000 pages. Et on sait tous à ce stade que j'ai un trouble de l'attention. Et que donc voilà, quand plus c'est court, mieux c'est pour moi. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais bref, vous voyez l'idée. Donc je vais vous parler aujourd'hui de 3 romans indiens que j'ai découverts récemment. Je les ai tous empruntés à ma bibliothèque de quartier en fait, donc je vous le dis presque chaque fois, mais c'est une bibliothèque qui est spécialisée dans l'Asie et qui est vraiment chouette. Avant de me lancer dans le détail des livres, 2 choses déjà. Merci à mes amis de s'être cotisés pour mon anniversaire et de m'avoir acheté un trépied et un petit micro. What? Donc on va voir on va voir ce que ça change. J'espère que ce sera plus confortable à regarder pour vous. La deuxième chose, c'est que je tourne en intérieur de nuit parce que l'hiver et le couvre-feu de 18h. Donc voilà, je cours partout en journée et j'ai pas du tout le temps de filmer quoi. Mais bon, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. On va commencer maintenant. Où est-ce que j'ai mis mes petites notes pour me rappeler de tout ce que je voulais dire. Oui, alors je vais commencer avec Anita Desai. Je ne sais pas comment ça se prononce. Anita Desai, c'est l'autrice qui est la plus connue des 3, en France en tout cas. C'est la plus âgée aussi. Elle est née en 1937 et c'est une autrice plutôt prolifique. Elle a déjà non seulement elle a beaucoup écrit, mais en plus c'est une autrice qui a été pas mal traduite en France. Donc c'est quelqu'une que vous allez pouvoir trouver facilement. Le livre dont je vais vous parler, c'était ma lecture préférée de janvier, c'est le seul que j'ai encore. Parce que j'essaye de rendre mes livres à temps à la bibliothèque. Donc c'est ce livre-là qui s'appelle Le jeûne et le festin. Et c'est censé être l'un de ses plus beaux livres. Donc Anita Desai, elle a été 2 fois finaliste du Booker Prize ou du prix Booker, qui est le prix le plus prestigieux en ce moment de la littérature anglophone. Donc ça récompense chaque année un roman de fiction écrit en anglais par un auteur ou une autrice vivant. Bref, Le jeûne et le festin. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était mon livre préféré que j'ai lu en janvier. Au début je me suis demandé si j'allais vous faire un récap de mes lectures de janvier, et en fait franchement il n'y avait pas grand chose que j'ai aimé à part ce livre, Le jeûne et le festin. Donc ça se passe dans une région en Inde non spécifiée. On suit une famille d'une religion non spécifiée non plus. Et donc ce livre il est sorti elle l'a écrit en 99. Et en fait on suit une famille. On rentre plus vraiment à l'intérieur d'une famille indienne respectable, puisque le père est un notable. Les parents ne font qu'un, presque, c'est-à-dire que c'est papa-maman. Ils ne font qu'un dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, le côté très strict en particulier. J'ai beaucoup aimé ce livre, surtout les 2 premiers tiers, parce qu'on rentre vraiment dans l'intériorité des filles de cette famille, leurs rêves, leurs espoirs, leur manière de voir le monde, et aussi toutes les vexations, injustices, cruautés auxquelles elles doivent faire face. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on voit bien que peu importe en fait que la fille, la femme soit considérée comme belle ou considérée comme laide, ou qu'elle soit considérée comme intelligente ou considérée comme pas intelligente, de toute façon à la fin elle doit faire des sacrifices pour ses parents, son frère, son mari, etc. Donc c'est vraiment intéressant dans le sens de voir à quel point le rôle de la femme est pensé comme uniquement dans un rôle de service aux autres. Le dernier tiers du livre j'ai moins aimé parce qu'on suit le frère. Et ce que l'autrice voulait nous montrer, en tout cas la façon dont c'est décrit à l'arrière de la couverture, c'est que on est censé du coup voir que donc il y a cette famille étouffante en Inde
et qu'en fait le fils qui parvient à aller étudier aux États-Unis, il étouffe aussi sous le poids d'autres conventions sociales. Alors c'est vrai, dans le sens où le contrôle social s'exerce sur lui aussi aux États-Unis par le biais d'amis de la famille et de la diaspora indienne. Mais en fait, vu ce que ses sœurs ont subi pour lui dans les 2 premiers tiers de ce roman, moi j'avais du mal à compatir. Donc voilà, mais c'était un très beau livre, ça se lit très bien, je trouve ça très facile à lire, en même temps très élégant, bien construit et envoûtant, même si c'est un mot bateau pour parler des livres considérés comme exotiques. Mais je trouve que là ça s'applique vraiment, envoûtant. Voilà, donc Anita Desai, je pense que vous allez la trouver facilement dans vos bibliothèques par exemple. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Un mauvais garçon de Deepti Kapoor. Encore une fois, pardon pour la prononciation. Alors, elle, malheureusement, c'est son premier roman traduit en français, et du coup, il y a très très peu d'informations en ligne, notamment, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est née, sans doute à la fin des années 70. Et donc, dans ce livre, c'est décrit comme... comment dire, en fait, à l'arrière du livre, il y avait une petite critique qui faisait une filiation entre ce livre et L'amant de Marguerite Duras, et j'avais beaucoup aimé l'amant. Alors c'est vrai dans le sens où c'est un livre un peu bref et intense qui parle d'une relation passionnée, passionnelle et aussi toxique et problématique entre un homme plus âgé et une jeune fille. Donc là l'héroïne c'est une adolescente qui est un peu abandonnée par ses parents et en même temps très étroitement surveillée par sa tante. Elle fait ses études, je crois qu'elle est à la fac, en 2e année de fac, quelque chose comme ça, et elle rencontre un homme avec lequel elle va vivre une histoire d'amour brûlante, toxique, mais comme une flamme dans la nuit, pour voler lyrique. C'était un très beau livre, dans le sens où ça dépeint très bien, en fait, espèce de chape de plomb qu'on peut ressentir à l'adolescence, là spécialement en plus dans le contexte d'être une femme en Inde, une jeune fille en Inde. Je trouvais que c'était très bien écrit, c'était très dense et prenant, que ça montrait bien aussi les mécanismes d'emprise et de destruction qu'il peut y avoir dans une relation de ce type. Voilà, j'ai bien aimé ce livre. Après, je pense que peut-être qu'il plaira pas à tout le monde. Il faut aimer le côté un peu dramatique. Mais voilà, pour une après-midi un peu intense, franchement, je vous le conseille. Et le dernier livre dont je vais vous parler, et la dernière autrice du coup, elle s'appelle aussi Anita. J'ai lu L'Abécédaire des sentiments d'Anita Adner. Elle est née en 1966. Et je pense que elle est assez connue en France aussi, notamment parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Compartiment pour dames, qui a eu beaucoup de succès au début des années 2000. Dans l'Abécédaire des sentiments, j'ai trouvé assez original en fait le fond et la forme. La forme parce que chaque chapitre suit une lettre de l'alphabet. Et en fait les prémices c'est que c'est la cuisinière de la famille qu'on va suivre qui apprend à lire et à écrire. Et qui donc, pour se rappeler plus facilement des lettres, associe à chaque lettre un aliment. Et donc ça commence comme ça, elle raconte un peu ses souvenirs, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on va entendre sa voix à elle, et ensuite 2 autres voix. Donc la voix de la femme de la famille dans laquelle se passe l'intrigue. Et puis, donc c'est... Voilà, elle a une toute petite quarantaine d'années, elle est mariée dans un mariage de raison depuis longtemps, qui fonctionne bien, tranquillou bilou, et il gère une guest house dans une région très jolie et très reculée de l'Inde. Et puis un jour, dans cette guest house, débarque un acteur qui est un peu plus âgé qu'elle, qui est très connu et qui fait grosso modo un burn-out lié à sa célébrité. Il est marié aussi. Et là va débuter une histoire d'amour
complètement folle entre ces deux personnes qui, en fait, n'ont jamais vraiment été amoureux ni l'un ni l'autre, et qui devraient, voilà, vivre une vie rangée, chacun et chacune à leur manière. C'était une histoire très tendre et en même temps sans concession avec la réalité. J'ai bien aimé le fait que ce soit une histoire d'amour avec des personnages plus âgés, parce qu'on n'est pas obligé de faire que des comédies romantiques avec des personnages qui ont 20 ans. J'ai trouvé que c'était... Voilà, l'écriture était pareil, très prenante, très imagée, très sensuelle dans le sens où ça fait appel au sens, ça fait appel beaucoup évidemment au goût et au toucher. Ouais, je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire. Oui, la seule chose que j'ai un petit peu moins aimée peut-être, c'est la fin qui semble un peu manquer de cohérence avec le reste de l'histoire. Mais voilà, c'est une histoire très bien racontée, très... on sent tout le désespoir presque de ces personnages qui sont coincés dans des vies qui ne leur conviennent plus, dans des situations qu'ils avaient ardemment désirées par le passé et dans lesquelles ils se retrouvent coincés. Et j'ai trouvé que c'était finalement des portraits très justes, à la fois juste des personnages et à la fois des mécanismes en fait qui peuvent exister à l'intérieur d'un foyer et ce qui se passe quand il y a une pièce qui vient un peu gripper la machine. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que la cuisinière a sa propre voix. Donc on l'entend, elle parle, et elle parle aussi de ce que ça fait d'être une employée de maison en Inde, et de la façon dont elle a, de ses propres rêves à elle, et de ce à quoi elle a dû renoncer aussi. Donc c'était un très beau livre. C'est tout pour moi, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. Je suis encore tout au début en fait de ma découverte de la littérature indienne, donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations à me faire de livres que vous avez lus et que vous avez aimés, ou de livres que vous avez lus et que vous n'avez pas aimés, pour que je ne les lise pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma petite sélection. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi pour suivre mes aventures de vidéaste. Bye!